Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Scorpion en nous pour septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été et on va plonger tout de suite dans cette lecture qui est très dynamique, qui a une belle énergie, voire même une belle énergie de joie et qui est très vivante, hein, comme si on se sentait revivre depuis quelque temps. D'ailleurs, la carte qui vous accompagne, l'énergie du tarot sur ce mois de septembre, c'est l'impératrice, hein, qui est une belle énergie de naissance, j'allais dire, hein. Et d'ailleurs, vous la retrouvez 2 fois dans votre tirage avec la carte de la créativité et de la prospérité. Alors, effectivement, hein, l'impératrice, il y a une belle énergie de joie, c'est même une énergie très, oui, dynamique, pleine de créativité, qui a des facilités de communication. Et d'ailleurs, on vous dit, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris peut-être avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont faire preuve d'audace, oser peut-être faire des choses qu'ils n'ont jamais fait jusque-là, pratiquer des activités qu'ils n'ont encore jamais fait, initier quelque chose. Hein. L'impératrice, ça peut être, je vous dis, une grande créative. Donc, vous pouvez avoir des inspirations créatives, des élans magnifiques, créer des œuvres d'art, mais ça peut tout à fait être, je vous disais, un projet bébé, un projet d'officialisation d'une relation pour passer un step supérieur, hein, vous voyez, démarrer un nouveau cycle avec quelqu'un, ça peut être créer son entreprise, sa micro-entreprise et faire les démarches, avoir la niaque pour ça alors qu'on l'avait peut-être pas ces derniers temps, en tout cas lancer les démarches. Ça peut aussi être se lancer dans une formation avec la carte de l'étude. En tout cas, l'approfondir, hein, peut-être qu'elle va être importante pour vous. Alors, est-ce que c'est avec les ancêtres stellaires dans un domaine qui concerne des sagesses perdues, des enseignements ésotériques, des choses, des enseignements sacrés ou ancestraux? Voilà, ça c'est une parenthèse, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais si c'est ça, ça fait partie aussi d'une quête personnelle, hein, de sens dans votre vie. C'est quelque chose qui a une grande importance pour vous. Alors, cette carte des ancêtres stellaires peut nous dire aussi que vous êtes destiné à diffuser un message, hein, il y a la carte diffuser votre lumière dans un certain domaine. Est-ce que c'est dans ce domaine-là à enseigner et transmettre quelque chose avec la carte du pape, mais ça peut être tout à fait dans votre vie personnelle, hein, qu'il est question de diffuser une belle lumière désormais. Vous avez conscience que votre vibration, votre lumière, votre voix, vos messages peuvent apporter du bon aux autres. Et ça peut être tout à fait dans ma vie personnelle ou aussi dans ma vie professionnelle. Parce que là, je parle quand même à quelqu'un qui a un message à faire passer, quelque chose à transmettre. Hein. C'est apparemment important. Vous voyez, quand je parle, le débit est assez rapide parce que, je vous dis, il y a une énergie d'engouement, quelque chose comme ça. C'est pour ça que j'essaye de temporiser pour ne rien oublier. Alors, l'impératrice peut aussi être la mère, donc que ce soit vous ou que ce soit votre mère, mais ça peut être une femme qui a une importance particulière pendant cette période. Et c'est une période où j'ai l'impression que vous n'allez pas être tout seul. Alors, on a bien s'entourer d'ailleurs, donc il y a peut-être un tri relationnel qui est fait. Est-ce qu'il y a des désengagements d'un côté et des engagements de l'autre? Et on a ici ce 2 de bâton où l'on a 2 personnes. Et on vous dit, continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Et on a eu la carte de la demande en mariage. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, déjà, quand je vous disais le tri, alors je ne sais pas si c'est un tri relationnel ou dans vos engagements, peut-être même dans vos engagements actifs, hein, ou même financiers, effectivement, il y a peut-être des redirections, c'est possible, ou des fins de contrat, d'engagement et le démarrage de nouveaux. Certains mettent même peut-être fin à certains engagements
voire même peut-être des engagements financiers, je ne sais pas, mais on vous dit continuez à avancer, il y a de nouvelles opportunités qui vont apparaître. Donc, même si vous arrêtez quelque chose actuellement, ça peut venir aussi d'événements extérieurs, c'est comme un trésor caché. Apparemment, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, qui sont plus ajustées pour vous. Hein. Je pense d'ailleurs aux cartes que j'ai mis de côté ici. Ouais, ça peut être même au niveau d'un travail. Donc ça, vous verrez. Je vous reparlerai de ces cartes après. Alors, on vous parle également de vous associer à quelqu'un qui pourrait vous aider à mener votre carrière. Donc je vous disais, il pourrait y avoir quelqu'un qui soit de très bons conseils dans le démarrage d'une carrière professionnelle, d'une activité, qui puisse vous donner non seulement des conseils, mais peut-être vous inspirer pour ce démarrage et qui pourrait être un appui précieux. Hein. Et j'entends, et à terme, c'est vous qui allez accompagner d'autres personnes possiblement, pour certains. Alors, cette personne, ça peut aussi être quelqu'un qui va s'associer à vous, avec la demande en mariage, ça peut être très symbolique, ça peut être un partenariat professionnel, mais effectivement, ça peut être affectif, amoureux. Est-ce qu'il y a une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, de faire un bébé, d'officialisation entre vous, mais c'est quelqu'un qui a de très belles intentions envers vous. Je me demande pourquoi je dis ça. Est-ce qu'il y a eu dans votre vie par le passé des gens qui n'avaient pas les meilleures intentions envers vous? Peut-être même que vous êtes en train de vous en désolidariser pour certains. Alors, pas les meilleures intentions. C'était peut-être pas la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est très inspirant. Hein. C'est comme si vous pouviez vous inspirer l'un l'autre même. Hein. C'est-à-dire que vos vibrations vous nourrissent l'un l'autre. Et c'est pour ça que cette personne vous aide à diffuser votre lumière, parce que ça vous nourrit en énergie. C'est peut-être même quelqu'un qui a cette capacité à laisser venir les miracles de la vie, à suivre la vie avec abandon en cédant le contrôle, et ça vous inspire. Hein. Prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Et ça peut être une belle rencontre amicale également. Hein. Mais vraiment, il y a une très belle énergie là-dessus. Donc si vous aviez une certaine méfiance, c'est comme si on vous invitait à vous détendre par rapport à ça. Elle peut s'expliquer, cette méfiance, peut-être parce que justement, par le passé, vous avez eu des déconvenus, ou alors vous étiez peut-être allé un petit peu trop vite dans certains engagements. Voilà, à voir. Vous allez peut-être prendre le temps, effectivement, mais on voit qu'il y a de belles perspectives d'évolution. Alors, je regarde par quoi je continue. Oui, alors quand je vous disais qu'il y a un tri relationnel, je pourrais dire un rééquilibrage aussi dans certaines relations. Là, j'ai un message extrêmement précis. Donc, ça se joue dans une relation, alors, soit avec une femme, soit c'est entre vous et quelqu'un de plus jeune, soit c'est dans une relation parent-enfant. Vous verrez, mais c'est quelque chose où il y a des sortes d'habitudes en fait qui sont là et qui commencent à vous fatiguer. Voilà. Voyez, on a la reine de coupe et le magicien, et on a ce 10 de bâton. Là, on est un peu au bout du bout. Donc, est-ce qu'il y avait des choses qui concernaient votre enfant et qui vous ont demandé énormément d'énergie, et là, enfin, ça arrive à son terme? C'est possible et ça détend tout le monde. Alors, est-ce que c'est un grand enfant, un jeune enfant? Est-ce qu'il y avait des démarches dans un divorce? Ou alors, est-ce que c'est un grand enfant qui, je ne sais pas, par exemple, qui allait démarrer une nouvelle vie, quitter le foyer, s'installer ailleurs? Bref, on a faire des études, etc. J'ai l'impression quelque chose qui s'allège. Mais il y a un autre message que j'ai par rapport à ça. S'il y a notamment une relation entre vous et quelqu'un de plus jeune, donc peut-être que c'est un enfant, mais c'est possiblement quelqu'un d'autre, il y a quand même avec ce 7 de bâton,
je vous dis, soit le fait qu'il y a eu des choses à régler pour le soutenir et qu'il a fallu batailler et que maintenant on va pouvoir se détendre et qu'il faut retrouver un équilibre pour vous redonner du temps à vous, pour votre vie sociale, peut-être même votre vie amoureuse, mais ça peut être aussi vous vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Alors je ne sais pas si c'est un enfant, si c'est quelqu'un de votre famille, si c'est quelqu'un d'autre, voilà. Je ne sais pas. Je préfère élargir, mais en tout cas, il y a l'idée de mettre un peu un stop à quelqu'un qui a tendance à trop prendre de place. Peut-être que c'est vous qui lui en donnez trop, ou alors même quelqu'un qui aurait tendance à faire ingérence dans vos décisions. Et là, vous allez peut-être adopter un nouveau comportement. Alors, est-ce que vous allez être conseillé pour ça? Je ne sais pas, hein, parce que le pape, ça peut aussi être le thérapeute, mais il y a une question d'indépendance, en fait, qui est importante pour vous, de retrouver peut-être de réinvestir votre vie amoureuse, de réinvestir votre vie amicale, réinvestir votre vie à vous, et de que chacun a sa place, chacun chez soi, quoi. Il y a un peu un truc comme ça. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais vous voyez, si vos enfants sont de grands adultes, de grands enfants, donc des adultes, il y a l'idée que les décisions, il faut les prendre pour vous là, actuellement, désormais, et ne pas vous laisser imposer des choix extérieurs. Et donc, il est question effectivement de s'affirmer, parce qu'émotionnellement, ça peut beaucoup vous troubler, hein. Voilà. Donc, je vous dis, ça c'est un message très précis, ça parlera vraiment qu'à très peu de personnes. Et il y en donc pour d'autres personnes, je vous disais, il y a certains engagements qui vont peut-être être stoppés. Donc, que ça vienne de vous, que ça vienne de quelqu'un en face de vous, en tout cas, je vous disais, il y a comme un trésor caché là derrière, parce que ça va vous aider à vous calmer en fait. Mais il faut s'affirmer pour ça. Peut-être que vous êtes déçus, hein, ou que ça se passe pas, que ça aille pas jusqu'au bout, parce que certains n'ont pas de perspective derrière, mais on vous dit il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Donc, il est question de dire les choses à un moment donné, et vous allez avoir les capacités de le faire. Peut-être même que vous craignez la réaction des gens en face de vous, mais ça pourrait se passer, comment dire, au mieux pour vous, j'allais dire. Voilà. Alors, ça peut être dans quelque chose, je ne sais pas, de l'ordre d'un engagement personnel que vous aviez pris, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement financier. Et les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous qui va s'éloigner et finalement pour le meilleur pour vous. Hein. Alors par exemple, ça peut être un collègue de travail qui s'en va et puis finalement ça fait du bien à toute l'équipe. Hein. Il y a un rééquilibrage qui se produit. Ça, ce sont les cartes de votre vie professionnelle. On va en reparler. Ça peut être vous qui décidez de changer d'équipe ou qui changez de poste et du coup vous êtes avec de nouveaux collègues et ça se passe beaucoup mieux. Ou alors il y a une franche discussion ou quelque chose qui est communiqué et ça amène de toute façon un rééquilibrage, que ce soit une réconciliation, le fait que l'un ou l'autre s'en aille. Je ne sais pas comment ça peut se concrétiser. Vous transposez dans votre propre vie, mais en tout cas on a ce 3 de coupe et le fait que on retrouve ou on trouve, je sais pas, des conditions très agréables, très joyeuses de partenariat, de collaboration. Voilà, ça peut être tout simplement le fait de se sentir joyeux parce que on apprend une bonne nouvelle, on attendait peut-être un verdict, quelque chose, une décision administrative ou de justice, et on reçoit un message qui nous met en joie et on va célébrer ça seuls ou tous ensemble. Hein, voilà, ou avec nos amis. C'est quelque chose, par exemple, si vous recevez des nouvelles en lien avec, je sais pas, des démarches que vous aviez fait ou que vous officialisez la création de votre entreprise, vous allez peut-être fêter ça. Hein. Alors, dans votre vie professionnelle, il peut y avoir verdict, voyez, une décision qui tombe, une nouvelle qui arrive en lien avec l'argent, et apparemment c'est très positif, hein, il y a quelque chose qui est fêté, une entrée peut-être financière, en lien avec votre vie professionnelle, peut-être qu'il y a de l'argent qui vous revient, ou alors une augmentation, ou je ne sais pas, mais il y en a certains, ça peut être pour lancer quelque chose de nouveau. Hein, il y a la joie, l'ouverture et la naissance. Donc, on va enfin pouvoir se lancer dans telle ou telle chose. Ou alors, je reçois une bonne nouvelle, j'ai une augmentation, on va enfin pouvoir se marier, acheter cette maison, lancer notre projet bébé, voilà, je ne sais pas.
Ok. Il y en a qui pourraient, officialiser un partenariat également. Hein, j'y ai pas pensé, mais ça peut être ça. Quel que soit le sens de cette officialisation, je pense que c'est pour le meilleur pour vous. C'est quand même tout ce que nous dit ce tirage. Alors, on a aussi donné des éléments dans votre vie professionnelle avant dans le message général. Hein. Il peut y avoir effectivement aussi quelqu'un qui vous donne de très bons conseils par rapport au lancement de votre vie professionnelle, par exemple, mais je ne vais pas refaire tout le message général, vous l'avez entendu. Au niveau relationnel, sentimental, on a il y a du mouvement, il y a du mouvement. On a de nouveau la justice, la roue de fortune, qui sont deux arcanes majeures. On avait aussi un arcane majeur ici dans la vie professionnelle, donc il y a plusieurs domaines hein, qui bougent comme ça. Et puis le 4 de bâton. Donc encore une fois, cette officialisation, ça peut être un changement pour aller plus avant dans un engagement, pour l'officialiser, pour aller avant ensemble, ou alors pour sortir d'un engagement. Ce 4 de bâton, ça peut être lié à un groupe, à la famille, au foyer, à un logement, à un projet immobilier. Donc peut-être que vous allez acter le fait d'acheter, de vendre, vous attendiez peut-être des nouvelles par rapport à ça et on va fêter ça. Ça peut être le fait aussi d'officialiser une relation et d'aller plus avant dans un engagement, donc se marier, fêter une naissance, un bébé, etc. Est-ce que pour ça, vous allez envisager d'agrandir la maison? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre foyer qui trouve son logement et on fête ça? Et puis, effectivement, il y en a qui peuvent peut-être décider de se séparer d'un bien, de se séparer d'un logement, de se séparer je sais pas moi, d'un foyer, d'une équipe, d'un groupe, qui peuvent être en train hein, justement de faire des démarches pour divorcer, quitter la maison. Il y a peut-être des négociations là par rapport à ça. Mais bon, moi j'ai l'impression que vous pourriez bien stratégiquement en fait tirer votre épingle du jeu là-dedans. Voilà, si c'est le cas. Alors, pour les célibataires, on a vous pouvez aimer sans crainte et le bal qui nous dit une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Donc, il y a possiblement quelqu'un là qui arrive dans votre vie bientôt. Alors ça peut être amoureux, ça peut être amical, rappelez-vous. Est-ce que c'est pendant une fête, dans un groupe que vous rencontrez cette personne? Mais c'est vraiment quelqu'un qui a de très belles intentions envers vous et du coup le message général peut potentiellement beaucoup vous parler. Hein, peut-être que vous vous rouvrez d'ailleurs à des activités de groupe grâce auxquelles vous allez rencontrer un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse ou un nouvel ami ou deux nouveaux amis. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous est très favorable. Pour les couples, on a l'as de coupe. Alors, est-ce qu'il y a un renouveau dans votre vie amoureuse? Est-ce qu'il y a un projet, un nouveau projet qui est là et qui vous enthousiasme? On en a déjà un peu parlé là tout à l'heure. Il y a l'as de coupe, un nouveau démarrage, mais qui est très heureux, quoi. Comme si un nouveau chapitre de vie s'ouvrait à vous. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie. Je vous dis, on officialise quelque chose, on passe un nouveau chapitre de vie. Hein. Je ne sais pas comment ça peut se matérialiser chez vous. Et on a les sentiments romantiques et l'isolement. Donc, l'isolement nous parle du temps qui est venu de vous déconnecter du monde ensemble. Hein. Donc, vous pourriez prendre un temps pour peut-être même partir ensemble, hein, en voyage, pour une escapade, vous retrouver tous les deux, c'est important pour vous. Alors, est-ce que vous êtes un nouveau couple très jeune et il y a besoin de vous retrouver entre vous? Est-ce que vous avez été beaucoup accaparé par l'extérieur ou d'autres personnes, ou voire même parasité par d'autres énergies? Là, il y a besoin de préserver votre couple et de l'investir en ce moment, ça a l'air important. Et peut-être même certains passer un cap hein, au niveau de votre engagement mutuel. Hein. Ok. Et puis, vous-même, hein, vous pourriez en couple vous lier à de nouvelles personnes et partager peut-être une passion commune, des activités communes, une quête commune peut-être, hein, au niveau très mystique de la chose. C'est une possibilité aussi avec ces ancêtres stellaires.
Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Je vais du coup basculer sur... Je les ai mis de côté pour pas qu'il y ait de mélange. L'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Alors, j'ai un... Hop, c'est comme ça. Alors, début de période, on peut être de mi-août à mi-septembre, hein, on n'est pas non plus le 1er septembre, c'est le trésor caché. Donc, il y a quelque chose là, alors peut-être une somme d'argent qui vous revient ou qui vous arrive, qu'on n'attendait pas, un message qui arrive par rapport à de l'argent qui vous revient. Le trésor caché, ça peut aussi être quelque chose se produit et en fait, on s'aperçoit que c'est la meilleure chose pour nous, ou on s'en apercevra bien à un moment donné qu'effectivement, heureusement que ça s'est passé, là, actuel, heureusement que ça se passe, parce que c'est un trésor caché. C'est la vie, ma destinée, enfin voilà, la vie qui veut ça, c'est destiné. Si quelque chose même d'un peu gros se passe, là, actuellement, c'est destiné. Que la vie vous amène vers quelqu'un, à un endroit, ou même qu'elle vous redirige, c'est presque comme voulu, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Alors, voyez, cette carte du déménagement n'est pas forcément liée au déménagement, il y en a oui, mais ça peut être vraiment, je me prépare à quelque chose de nouveau. Hein. Donc vous êtes peut-être dans une phase de transition ici. Quelque chose se clôture pour démarrer autre chose. Ça peut vous concerner, ça peut concerner quelqu'un en face de vous. Effectivement, oui, ça peut être lié à un emménagement, un déménagement, une vente, un achat, peut-être même une rénovation, je ne sais pas, un projet immobilier, c'est possible effectivement également. Et vous voyez, c'est comme si, ok, ben j'y vais. Si je suis appelée à ça ou si ça se passe, c'est que c'est le meilleur pour moi. Et vous pourriez voir les choses se passer de manière beaucoup plus simple et fluide que vous ne l'avez imaginé. C'est facilité puisque c'est voulu. Et on a la carte du repos. Alors, est-ce que après ça, vous allez avoir envie de vous reposer? Est-ce que ça va vous soulager, vous détendre, que ces questions soient réglées? Parce qu'il peut même y avoir effectivement une réunion, une rencontre ou un rendez-vous, officiel. Est-ce que c'est en lien avec un divorce, avec cette carte de l'ex et des enfants? Voyez. Mais j'ai l'impression que c'est pour le coup, du coup, pour en terminer avec quelque chose, en fait. Hein. Et le repos, ça peut aussi être, voilà, pendant cette période, un temps qui est pris, je vous disais, hein, pour prendre soin de vous, vous reposer, prendre quelques vacances qui vous feront énormément de bien. Alors, milieu de période, mais ça peut être 3 messages différents, ils peuvent même se recouper. On a une carte qui, moi, me fait penser aux 2 de coupe. Alors, ça peut être quelqu'un en face de vous, on voit quelqu'un qui arrive avec un bouquet de fleurs. On va regarder qu'est-ce qu'il y a par rapport à cette personne. Alors, il y a quelque chose d'assez soudain. Alors, quand je vous disais hein, qu'il y a des... Attendez, excusez-moi, parce que là, je veux vous confirmer quelque chose, en fait. Ouais, il y a... Alors... Je vous disais, il y en a qui vont finaliser des engagements et d'autres qui vont finaliser des désengagements. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est juste. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça se passe actuellement, c'est que c'est pas pour rien. Donc, il y en a qui pourraient tomber soudainement sur quelqu'un ou sur même un bien. Hein. La tour, ça peut être un bâtiment. Et vous voyez, il y a une chance là, c'est-à-dire ils vont saisir cette chance. Et pour d'autres, ça peut être, j'allais dire carrément tout le contraire. Puisque la vie vous redirige à un moment donné, il y a des endroits où on va vous dire, là c'est le bon engagement. Par exemple, c'est la bonne formation. Et cette personne, ça va être une personne de soutien. Donc ça va être facilité en fait. Et puis, il y en a qui sont déjà engagés dans certaines choses et qui, un peu soudainement, peut-être, vont décider d'y mettre un terme.
Peut-être que jusque-là, vous n'osiez pas. Ou alors une proposition qu'on vous a faite, vous y réfléchissiez, ou une tentative de vous influencer, vous allez dire niet, quoi. Il y a un truc, vous allez couper net, j'ai l'impression. Et on vous dit, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent derrière. Ouais, il y a quelqu'un qui pourrait tenter peut-être même de vous influencer, de vous dire ce que vous avez à faire. Alors là, j'ai l'impression qu'il n'est pas question qu'on vous dise ce que vous avez à faire maintenant, parce que ça vous plairait pas du tout. Hein? Il y a la fin. Il y a la fin sur un accord qui pouvait être négatif. Ça peut être un accord, une proposition. Hein. Là, stratégiquement, vous allez vraiment faire les bons choix. Peut-être que financièrement, ça vous aurait coûté énormément, en fait. Ça vous a peut-être déjà coûté énormément. Donc, il vaut mieux s'en retirer. Et ça, c'est quelque chose dans lequel qui était déjà en cours. Hein, j'ai l'impression. Mais bon, vous verrez, parce que comme c'est un tirage général. Ouais, je vais avancer parce que sinon. Ah! Voilà. Voilà. Oh. Bon, fin de période, on a la stratégie. Vous voyez que vous êtes fin stratège, ou alors c'est quelqu'un qui va vous conseiller au niveau de vos actions stratégiques, de vos actions dans la matière, peut-être de vos actions professionnelles. Il y a quelqu'un là qui est très affirmé. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes en train de couper, ou alors dont vous êtes en train de vous émanciper, de mettre un stop, quoi, à quelqu'un qui avait trop d'influence sur votre vie, ou alors c'est peut-être une situation dans laquelle vous étiez et il y avait besoin de couper avec ça, quoi. Ça va peut-être surprendre en face de vous. Hein. Alors là, il y a un déplacement. Il y a peut-être des vacances. Hein. Le fait de faire quelque chose qu'on n'attend pas de vous, en fait. On attend peut-être autre chose de vous. Et vous allez rester sur vos positions. Vous allez dire, non, là, je pars en vacances ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Stratégiquement, vous allez vous dire, là, je pars à ce moment-là où je pars en vacances. On me fera pas changer d'avis ou quelque chose comme ça. Ouais, vous avez fixé vos dates. Hein. Vous partez au bon moment. Je sais pas pourquoi j'entends ça, vous partez au bon moment. Ok. Allez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter, ça peut apporter à d'autres, à liker, vous abonner, partager. Vous le savez, ça soutient la chaîne, ça soutient le travail que je vous offre ici. Moi, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Je vais vous souhaiter un très beau mois de septembre. Et il y en a qui vont me dire que j'ai oublié certaines cartes. Vous voyez, vous allez être dynamique, c'est-à-dire que moi j'ai cette énergie-là et j'oublie un paquet de cartes. Est-ce que je vous en ai déjà parlé? Je n'en sais rien, c'est tout à fait possible, donc je suis désolée, vous pouvez quitter la vidéo si c'est déjà fait. Je sais plus du tout si je l'ai déjà fait, donc c'est pas grave, je vais vous en reparler et vous voyez, ça peut être important. Planifier un voyage, il y a l'eau, le fait de se baigner, il y a le dessin, la peinture, le fait de passer du temps avec ses animaux ou des animaux, les soins énergétiques et la musique, le chant, peut-être même je vous disais, des chants sacrés ou ça c'est quelque chose qui pourrait être très important, hein, le chant et la musique pour vous pendant cette période. Voilà, bon, eh bien, écoutez, j'ai terminé. Je vous souhaite un beau mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.